Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous pour cette formation en ligne sur les réseaux sociaux. Alors, c'est le 4e épisode d'une série de formations sur les clés de la visibilité digitale. Il y a quelques mois, on vous a parlé de la vitrine digitale, puis du référencement, des avis clients. Et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Alors, juste avant, excusez-moi, je vais me présenter. Je suis Christine et je suis responsable des formations et des événements chez Meilleurs Agents. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Dan de l'agence Steve. Et je te laisse te présenter, Dan. Bonjour à tous. Donc en effet, je suis Dan Das, je suis Head of Digital et Social Media chez Steve. Donc chez Steve, ça veut dire que je gère une dizaine de personnes sur toutes les problématiques social media, donc tout ce qui va toucher aux réseaux sociaux, que ce soit du Facebook, du LinkedIn, de l'Instagram, du Twitter. On gère vraiment toutes les problématiques qui touchent à cet écosystème. Alors, peut-être que tu veux présenter un peu plus précisément l'agence. Oui, alors donc du coup, Steve, on est une agence de publicité, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment focusé, nous, sur comment est-ce qu'on peut accompagner les marques, comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises en utilisant surtout la culture pop et surtout les nouveaux usages. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux en font partie. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans les nouveaux usages, mais plus principalement, on va parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Merci, Dan. Alors, juste avant qu'on commence, je présente en 2 minutes Meilleurs Agents pour ceux qui ne connaîtraient pas. Meilleurs Agents est une plateforme digitale qui va permettre aux futurs vendeurs et aux agents immobiliers de se rencontrer. On va aider d'un côté les futurs vendeurs à mieux préparer leur projet immobilier et à mieux le réaliser grâce à des estimations en ligne et à la possibilité de sélectionner les meilleurs agents pour leur projet immobilier. De l'autre côté, on a les agents immobiliers et on va vous aider à être plus efficace pour justement rencontrer ces futurs vendeurs, pour capter de nouveaux mandats. Et le but, c'est de vous aider pas à pas à vous rapprocher de ces futurs vendeurs. Pour ça, on a toute une batterie d'outils digitaux. D'abord, des outils digitaux, alors la possibilité d'être visible sur Internet, sur le site Meilleurs Agents pour développer votre visibilité en ligne auprès de ces futurs vendeurs. Ensuite, on a 2 outils qui vous permettent de mieux cibler votre prospection. D'un côté, la carte de prospection qui vous permet d'affiner et d'être plus comment dire, plus efficace sur la prospection terrain. Et de l'autre côté, un outil 100% digital qui s'appelle Connect et qui va vous permettre de rentrer en contact avec de futurs vendeurs. Cet outil est nouveau et je vous invite à regarder notre médiathèque pour voir le webinar concernant ce nouvel outil. Ensuite, nous proposons dans certaines zones géographiques un produit qui s'appelle Rendez-vous vendeur qualifié. En fait, l'idée, c'est que nos conseillers par téléphone qualifient les futurs vendeurs. Et une fois que ce projet est mûr, ils vous passent le relais pour une évaluation sur place du bien. Voilà, donc ça, c'est accessible dans certaines zones. Et ensuite, pour la dernière étape avant la signature du mandat, qui est la remise de l'évaluation, on a un outil qui s'appelle Estima Pro et qui vous permet d'affiner l'estimation du bien, toujours dans l'objectif de signer un mandat, si possible exclusif. Voilà pour la présentation de Meilleurs Agents. Nous allons passer au vif du sujet. Alors, les réseaux sociaux, 59% des Français sont présents sur au moins un réseau social, ce qui est déjà énorme. Et récemment, une étude montrait qu'effectivement, il y avait une très forte proportion d'augmentation des seniors sur les réseaux sociaux, 80% de 2014 à 2017. Donc, les réseaux sociaux sont évidemment maintenant complètement incontournables dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle. Et Dan, tu vas nous dire pourquoi ils sont incontournables. Tout à fait. Alors, la première chose à avoir, c'est que on se parle d'e-réputation. L'e-réputation, ça correspond à quoi? Ça correspond à comment est-ce que notre marque, notre entreprise va être perçue sur Internet. Et c'est vrai que le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça y contribue beaucoup. Le deuxième point, c'est la fidélisation. Grâce aux réseaux sociaux, on va pouvoir rentrer en
connexion avec notre base. On va pouvoir discuter avec eux, on va pouvoir capter leurs réactions aussi par rapport au contenu qu'on va mettre en avant. Donc ça, c'est très important pour fidéliser un client et pour lui montrer aussi notre offre. Et le troisième point, c'est la prospection. Grâce aux social media, grâce aux réseaux sociaux, vous allez pouvoir capter une certaine audience, vous allez pouvoir cibler vraiment on va dire la population que vous souhaitez toucher pour ensuite lui délivrer le message qui va l'intéresser. Donc, quand on met tout ça bout à bout, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un vrai outil de vente et un vrai outil à la fois commercial, mais aussi de fidélisation vraiment pour vos clients. Alors, on va commencer par Facebook. Alors, c'est évidemment le réseau social principal en France, mais évidemment dans le monde, hein, avec 37 millions d'utilisateurs. Alors, tu vas nous expliquer, Dan, pourquoi ça a autant de succès, justement, et à quoi ça sert exactement. Oui, alors bon, je pense que tout le monde a au moins entendu parler de Facebook. Sur Facebook, on peut faire beaucoup de choses, à commencer par publier des photos, des images. Donc ça, déjà, c'est une première galerie, une vitrine, on va dire, de votre offre. Vous allez pouvoir échanger des messages avec votre audience. Donc, vous allez pouvoir réceptionner, par exemple, des messages avec les gens qui vous suivent. Donc, on a aussi une espèce de forme de SAV qui a commencé à se développer sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Vous allez pouvoir créer des groupes de personnes. Donc, sur certaines thématiques ou sur certains biens, vous pouvez créer des groupes pour justement discuter avec certaines personnes spécifiques. Il y a une variété d'applications aujourd'hui, d'outils et de formats que vous pouvez utiliser sur Facebook pour partager justement différents contenus. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est que c'est aussi la marque et la force du social media, c'est qu'aujourd'hui, c'est en constante évolution. Vous allez toujours avoir des nouvelles choses qui vont se faire et c'est important de se tenir au courant de toutes les nouveautés qui arrivent parce qu'elles peuvent toujours être utiles à votre business. Vous allez pouvoir médiatiser également des contenus. Donc, on s'en parlait un petit peu tout à l'heure quand on se parlait d'outils de prospection. Le ciblage de vos prospects est très important et très facile sur Facebook. Donc ça, c'est aussi une chose, on reviendra dessus plus tard. Et enfin, vous allez pouvoir publier des vidéos ou ce qu'on appelle maintenant aussi des stories qui vont durer 24 heures. Donc, on en parlera aussi. Mais c'est du contenu qui est très important parce que c'est du contenu qui est très prisé aujourd'hui. Il faut savoir que c'est l'un des contenus les plus regardés aujourd'hui sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général. Merci, Dan. Alors, il y a une différence entre profil personnel et page professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment on distingue vraiment bien les deux? Quelles sont leurs fonctions, leur utilité? Tout à fait. Alors, le profil personnel, il a un usage déjà qui n'est pas commercial. Donc, souvent, on voit qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser leur profil personnel pour justement driver, donner du contenu qui va avoir un usage plus commercial parce qu'ils ont peut-être plus de personnes sur leur page personnelle. C'est juste il faut pas forcément se tromper. Une page personnelle, ça a un usage non commercial dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir les outils qu'on va pouvoir avoir sur une autre page. Donc, vous allez pouvoir, sur votre profil personnel, paramétrer la visibilité de vos publications, se dire qu'il y a certaines publications qu'on a envie qu'elles soient vues et d'autres non. Certaines personnes vont pouvoir voir votre contenu, d'autres non. La connexion à votre profil se fait uniquement avec votre consentement. Si vous ne voulez pas vous connecter à votre profil, vous ne pouvez pas le faire. Et vous avez une limite de 5000 amis, ce qui est déjà une bonne base, mais pour certaines, quand on souhaite passer une certaine dimension et qu'on a beaucoup de personnes qui sont capables de nous suivre, c'est vrai qu'il faut mieux passer sur une page professionnelle. Une page professionnelle, justement, c'est 100% une page avec un usage commercial. Donc, une page, c'est fait pour ça. On a les outils qu'il faut pour justement communiquer au maximum à un maximum de personnes. Elle est 100% publique. Vous allez pouvoir y ajouter beaucoup de services, beaucoup d'applications. Mais surtout, vous allez pouvoir aussi faire de la publicité. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette page pour promouvoir votre offre, pour cibler une certaine population. Vous allez pouvoir aussi utiliser tous les outils que Facebook met à votre disposition, comme les sondages ou les concours. Et vous avez un nombre d'abonnés qui est illimité. Donc,
Vous ne serez jamais limité par Facebook sur une page commerciale. Vous pouvez avoir du coup autant de personnes qui vont vous suivre que possible. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi sert la page entreprise? Oui, alors pour rentrer vraiment dans le vif du sujet et surtout plus spécifiquement par rapport à ce qui vous intéresse, donc dans un premier temps, vous allez pouvoir poster toutes vos annonces immobilières. Ça, c'est très important. Vous allez, comme on l'a dit aussi en préambule, fidéliser vos clients, puisque c'est là que vous allez pouvoir instaurer un vrai dialogue avec eux. Recueillir des avis clients. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important, puisque en fonction de ces avis, vous allez pouvoir adapter derrière votre ligne éditoriale, ce que vous allez pouvoir donner et poster à votre communauté va être super important, puisque vous allez pouvoir vous baser sur des données concrètes qui viennent directement en fait de votre communauté. Vous allez pouvoir commenter l'actualité immobilière. Souvent, il y a des nouvelles choses à un certain niveau, à un niveau gouvernemental qui vont arriver. Ça peut être le moyen justement de communiquer dessus et de montrer votre positionnement par rapport à cette actualité directement sur votre page. Vous allez pouvoir recruter de nouveaux collaborateurs. Vous pouvez poster des annonces immobilières, mais vous pouvez aussi poster d'autres annonces qui vont justement être ciblées pour pouvoir recruter des nouveaux collaborateurs qui vont venir vous rejoindre et avoir un discours plus pertinent. Et vous allez pouvoir en effet prospecter des nouveaux clients de par le ciblage, de par la publicité bien ciblée et aussi tout simplement par le bouche à oreille, puisqu'on a aussi la fonction de partage qui est la plus simple en soi. Si votre contenu est intéressant, il est plus facilement partageable par votre communauté et donc ça va pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Je me permets de rebondir, Dan, sur ce que tu as dit sur commenter l'actualité immobilière. Les agents immobiliers ont un métier qui justement est très local. Donc au contraire, il faut en profiter. Alors effectivement, tu parlais de nouvelles lois, nouvelles réglementations. Donc effectivement, on peut rebondir sur l'actualité, notamment des aides de l'État pour acheter, etc. Ou également, effectivement, la vie du quartier, c'est important, ou de la ville. N'hésitez pas à partager les nouvelles informations dont vous êtes au courant, parce que vous, en tant qu'agent immobilier, vous êtes souvent au courant avant les autres personnes de nouveaux projets qu'il y a dans le quartier. Je ne sais pas, ouverture d'une piscine, nouvelle crèche, etc. Pourquoi pas, parce que ça donne de la valeur aussi à votre quartier et ça le rend plus désirable. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur ce type d'actualité. Alors, comment utiliser votre page entreprise? Vaste sujet. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, dessus. Dans un premier temps, on s'est concentré sur 3 steps très importantes. La première, c'est publier des posts qui sont adaptés pour Facebook. Donc, ça veut dire un contenu qui va être suffisamment pertinent et suffisamment qualitatif. Favoriser un maximum les images, c'est quelque chose qui se consomme très vite, très rapidement. Plus le contenu va être sympa, joli à regarder, plus forcément il va avoir d'intérêt. Et ne pas oublier aussi donc du coup d'amener votre communauté vers votre site internet ou votre vitrine digitale. Il faut savoir que chaque publication doit avoir un but bien précis. Si vous êtes vraiment sur un objectif justement de promouvoir votre stock, ça va être important justement que vos publications puissent avoir cet objectif et de ne pas l'oublier du coup quand vous publiez. La deuxième chose d'importante, c'est de vous différencier. Aujourd'hui, tout le monde peut faire la même chose sur les réseaux. Comment est-ce que du coup, vous allez pouvoir vous mettre en avant? Eh bien, tout simplement par votre savoir-faire. Vous n'êtes pas là par hasard, donc mettez-le en avant. N'hésitez pas justement à montrer comment est-ce que vous vous démarquez de vos concurrents. Quel service vous pouvez offrir? Est-ce que vous pouvez justement parler de reportage photo, de homestaging, de visite en 360? Peu importe, au final, comment est-ce que vous pouvez vous mettre en avant, mais c'est important en tout cas de capitaliser là-dessus parce que c'est ce qui va vraiment vous différencier et c'est ce qui fera qu'on vous choisira plutôt qu'un autre. Et la dernière étape, ça va être de médiatiser votre personnalité et vos offres. Donc votre personnalité, c'est important parce que c'est votre ADN. C'est comment est-ce que justement les gens vont pouvoir se lier à vous. Ça peut être par des témoignages de vos clients, par des photos, par des vidéos, par des interviews, peu importe. Ça va être vraiment un premier moyen. Et le deuxième, c'est de relayer les événements que vous organisez dans votre agence ou à l'extérieur. Les événements que vous allez faire sont un bon moyen également de voir un petit peu comment votre entreprise vit.
ce côté un petit peu behind the scene, c'est des choses aussi qui intéressent beaucoup votre communauté. Alors, on a encore 3 autres propositions à vous faire. Tout à fait. Exactement. Il y a aussi, on va dire, d'autres objectifs qui peuvent être un peu secondaires, mais qui sont quand même importants. C'est jouer la carte de l'international si c'est votre marché. Donc ça, on s'adresse vraiment, on va dire, à un marché plus spécifique. Si votre offre est internationale, n'hésitez pas à le faire. Il faut adapter son discours en anglais. Il faut souvent, entre guillemets, se dire ce contenu, il est pour notre cible. Donc, quelle est notre cible? Et en fonction de ça, justement, je vais pouvoir adapter mon contenu. Donc, si vous avez une cible plutôt internationale, n'hésitez pas à lui parler dans la langue qui l'intéresse le plus. Donc, en général, l'anglais, ça permet au moins de s'adresser à tout le monde. Ça, c'est, on va dire, une step bien spécifique à avoir. Le fait de faire réagir votre audience aussi est quelque chose d'important. Ça va vous permettre de rythmer votre ligne éditoriale, de pas toujours avoir la même chose. Nous, on appelle ça justement un calendrier éditorial. Comment est-ce que je vais animer mon discours sur les réseaux sociaux? Ça, c'est important. Et c'est vrai que certaines fois, en posant des questions, en demandant l'avis, c'est des choses qui vont permettre de faire réagir un petit peu l'audience et du coup d'animer un petit peu votre plateforme. La dernière chose, c'est d'installer un chat sur votre page entreprise. Le fait de pouvoir paramétrer des questions qui reviennent le plus souvent et d'y apporter des réponses, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Alors, il faut faire attention quand même au chat, c'est que ça a ses limites. On ne peut pas simplement se dire qu'on va installer un chat qui va répondre à notre place. Ça peut, dans un grand nombre de cas, dans un grand nombre de questions récurrentes, ça peut être intéressant. C'est très facile à paramétrer. C'est des choses qui se font assez facilement. Par contre, il ne faut pas oublier que le contact humain est toujours très apprécié. Donc, déjà, dans ce que vous allez paramétrer comme réponse, ayez quand même un discours très humain et n'oubliez pas que c'est quand même vous qui parlez. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et surtout, sur des questions qui sont très spécifiques, n'hésitez pas à prendre la main rapidement et à donner des réponses qui vont être le plus personnalisées possible. Dan, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire là tout à l'heure, qui était de se différencier sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu conseillerais aux agences d'avoir un ton aussi spécifique ou une charte spécifique? Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? Est-ce que c'est ce que tu conseilles ou c'est pas nécessaire d'aller jusque-là? Non, non, c'est même très bien. On peut même aller jusqu'à une charte graphique, c'est-à-dire que souvent, il y a certains de nos clients qui préfèrent justement avoir plus ou moins toujours le même type de poste, la façon dont ils vont être présentés graphiquement. Donc, ça peut être par exemple une petite base avec votre logo, ça peut être un petit cartouche en haut ou une certaine typo qui va être différente, ou en tout cas qui sera vraiment dans votre ADN de marque. Donc ça permet également aussi de savoir déjà que c'est vous qui parlez. Ça permet de se différencier et surtout sur une certaine offre, ça permet aussi de montrer que c'est à vous et que c'est comme un copyright, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous prendre facilement et qu'on va pouvoir réutiliser derrière. Donc pour la concurrence, c'est aussi un gage de réussite d'avoir une ligne éditoriale qui soit bien marquée, bien différenciante et ça peut aussi passer par une charte graphique en effet. D'accord. Merci, Dan. Alors, ensuite, il y a une question qu'on pose souvent, hein, c'est quoi la différence entre les tags, les likes, comment on les utilise, à quoi ça sert exactement? Alors, les tags, ça vous permet de mentionner d'autres pages, de mentionner des personnes spécifiques directement dans votre post, ce qui va vous permettre d'être vu par les personnes qui suivent justement la personne que vous avez mentionnée ou la page que vous avez mentionnée. Donc c'est toujours bien de pouvoir le faire, c'est toujours mieux d'être mentionné par d'autres personnes. Donc on revient aussi sur le fait d'avoir un contenu qui soit toujours le plus adapté à notre cible, parce que si vous avez un contenu qui est bien adapté et qui plaît, pour le coup, vous aurez peut-être la chance d'être cité, d'être tagué, on va dire, dans le poste de quelqu'un, et ça va pouvoir augmenter votre audience. Donc ça, c'est un premier point. Les likes,
comme son nom l'indique, c'est le fait de pouvoir aimer une publication. Aujourd'hui, il y a différents moyens au final d'être liké. On appelle ça des réactions. Facebook a mis ça en place et ça va vous permettre justement de mieux connaître aussi votre audience. Souvent, on peut très bien savoir si une publication a bien marché parce qu'on va avoir un nombre de cœurs qui sera plus important, ou alors peut-être que des fois on va avoir des réactions un peu plus négatives parce qu'il y a un post qui a moins plu. Et à ce moment-là, ça nous permet aussi de jauger aussi nos publications et de pouvoir adapter soit le contenu qu'on va avoir, soit d'avoir une communication peut-être spécifique en fonction d'un certain problème. Ça nous permet, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment utiliser et qu'il faut vraiment regarder surtout quand on fait un petit peu le bilan et le point sur les publications qu'on a postées. Et alors, une question qui revient souvent également, c'est Facebook Ads, les annonces sur la publicité sur Facebook. C'est quoi l'intérêt? Enfin, est-ce que c'est vraiment efficace? Comment? Alors, c'est un vaste sujet, hein, il faudrait faire carrément une formation en ligne là-dessus. Mais est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Dan? Oui, tout à fait. Alors après, donc en effet, les Facebook Ads vont vous permettre de gagner en notoriété, ça c'est la base. Maintenant, en effet, il va falloir cibler, il va falloir être pertinent dans les pubs qu'on souhaite faire sur Facebook. Donc pour cela, il faut essayer d'avoir l'audience la plus précise possible. Donc ça va être en ciblant sur des centres d'intérêt, ça va être en ciblant sur des critères sociodémographiques. Tout ça mis bout à bout va vous permettre justement d'avoir l'annonce la plus pertinente possible qui va s'adresser aux personnes que vous souhaitez vraiment cibler. Donc là, on a donné un exemple des Lyonnais recherchant une résidence secondaire dans le sud. Ça c'est en fonction de votre offre. Si justement votre offre correspond à ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir cibler pour pouvoir cibler les centres d'intérêt exactement de votre population. On a la population recherchée, donc c'est des Lyonnais. Donc on sait qu'on va s'adresser sur la région lyonnaise. On sait qu'on s'adresse sur une résidence secondaire, donc on va pouvoir taper le mot-clé résidence secondaire. Et enfin, on sait qu'on va s'adresser dans le sud de la France, donc on peut taper même les départements spécifiques. Dans tous les cas, tout ça mis bout à bout, tous ces critères mis bout à bout vont vous permettre d'avoir une vraie annonce pertinente. Et alors, il y a des, comment dire, des métriques à connaître, on va dire. C'est un peu du jargon pour beaucoup de personnes. Oui, alors il ne faut pas avoir peur. Il faut pas que ça vous fasse peur, parce qu'aujourd'hui, quand même, dans le processus, vous allez voir, vous êtes bien accompagné par Facebook. Il vous détaille exactement ce que vous allez cibler et surtout ce que vous pouvez en retirer. Donc là-dessus, faut vraiment pas se stigmatiser avec ça, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir que CPC, ça veut dire coût par clic. Donc on sait que ce qu'on va payer du coup du clic. CPV, on va payer de la vue. Donc, quand on a envie de faire de la notoriété et qu'on n'est pas forcément dans un objectif commercial, mais qu'on est plus dans un objectif de notoriété pour pouvoir toucher un maximum de gens, c'est un coût qui peut être peut-être plus intéressant. Coût par acquisition, si on souhaite obtenir un lead, si on souhaite obtenir justement les coordonnées d'une personne, et ben, tant qu'il n'a pas rempli le formulaire, on ne paye pas. Donc, tant que vous n'avez pas le contact avec les infos que vous avez demandées, c'est quelque chose que vous ne payez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un coût par acquisition. Le CPM, coût pour 1000 impressions, ça se rapproche vraiment du CPV. Donc le CPV qui s'adresse plus, donc le coût par vue qui s'adresse plus, on va dire, à de la vidéo. Le coût par 1000, c'est une impression. Donc une impression, c'est une vue tout simplement d'un contenu. Donc dès qu'on va voir ce contenu, on sera décompté toutes les 1000 impressions, donc toutes les 1000 vues par une certaine typologie de population. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite faire de l'acquisition? Est-ce qu'on souhaite faire du clic? Est-ce qu'on souhaite faire de la notoriété? C'est du jargon, on va dire, de publicitaire de réseaux sociaux, mais qui est quand même important d'avoir en tête. Et enfin, c'est vraiment une moyenne. Je veux pas que vous stigmatisiez avec ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux, on est à peu près, en fonction des secteurs, à peu près à 1,50 € du fan. Donc on sait que plus ou moins, si on dépense entre 1,50 € et 2 €, on sait qu'on peut avoir quelqu'un qui va suivre notre page. C'est pas une valeur gravée dans le marbre,
mais ça vous donne une idée en tout cas des montants que peuvent donner une campagne de recrutement, par exemple, pour vos pages sur les réseaux sociaux. Et il y a plusieurs formats, hein, Dan. Est-ce que tu peux un peu expliquer, notamment les 2 derniers? Exactement. Donc, l'image, la vidéo, on va dire, ça, c'est des choses que vous connaissez sans problème. Le sondage, c'est un format qui peut être utilisé pour tout simplement savoir si un bien plaît ou pas. Et vous pouvez mettre en relation deux biens et savoir lequel est le plus préféré. Ça, c'est un format qui est intéressant. Le carrousel, c'est une. Là, on vous a fait du coup la démo sur l'écran. Comme son nom l'indique, en fait, vous allez avoir plusieurs petites vignettes qui vont se succéder les unes derrière les autres et qui vont vous permettre de mettre en avant plusieurs biens, par exemple, sur une offre globale. Donc, c'est un format qui est très utilisé, qui permet aussi à vos clients de se projeter un maximum, parce que même si vous mettez en avant qu'un bien et que vous faites un carrousel, vous pouvez mettre plusieurs images ou plusieurs vidéos les unes à la suite des autres. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir créer du contenu un peu différent et d'immerger au maximum vos clients par rapport à votre offre. Merci Dan. On va passer maintenant à Instagram. Alors, quelques chiffres clés. Instagram, alors il y a moins d'utilisateurs que sur Facebook, hein, qui est le leader, mais il y en a quand même 17 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien. Il y a 90% des comptes qui suivent une entreprise sur Instagram. 54% des utilisateurs français sont des femmes et 42% des utilisateurs ont entre 35 et 49 ans. Et puis, un Français ouvre en moyenne Instagram 10 fois par jour. Donc, c'est quand même un réseau social très suivi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Dan. Oui, bah clairement, c'est la plateforme du moment. Et c'est surtout une plateforme qui est tournée sur l'image, donc on en parlera après, mais c'est une façon différente d'aborder les réseaux sociaux que sur Facebook. On va être moins dans une approche, on va dire, texte ou autre. On va vraiment être sur le pouvoir de l'image, le pouvoir de la vidéo, comment est-ce qu'on met un maximum en avant le visuel pour être le plus attractif possible. Oui, c'est vraiment ça. Et du coup, on va voir un peu comment ça marche parce que même si c'est très simple d'utilisation, en tant qu'agent immobilier, il y a un enjeu d'image, comme disait Dan. Donc, Dan va nous donner un peu quelques pistes. Oui, alors c'est vrai que quand on prend une photo, il faut s'assurer qu'elle soit le plus jolie possible. C'est vrai qu'une belle prise de vue sur Instagram, c'est très appréciable. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui vous permettent de travailler la photo. Alors, attention, je vais juste mettre des guillemets sur le fait de travailler la photo. Il ne faut pas non plus que ce soit que ça édulcore la réalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous puissiez avoir le bon angle de vue, que vous puissiez, vous pouvez rajouter peut-être certains filtres, mais il ne faut pas que ce soit trop filtré, parce qu'au final, au moment où vous allez faire une visite, si ça correspond pas aux images que vous avez montrées, vous risquez d'être déceptif par rapport à votre client. Donc, on peut travailler la photo. Maintenant, l'idée, c'est qu'elle soit le plus jolie possible sans dénaturer la réalité. Le fait d'avoir une légende attractive, c'est important. Aujourd'hui, les gens lisent bien plus qu'on ne le pense, même sur Instagram, les gens aiment lire les posts. On a le post, on a l'image qui est là, mais il ne faut pas hésiter à bien préciser tout ce que contient votre offre. Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que vous pouvez parler de la superficie? Est-ce qu'il y a des atouts, des avantages que vous souhaitez mettre en avant? Il ne faut pas hésiter en fait à le mettre dans votre description même sur Instagram, même si on a l'impression que les gens vont peut-être continuer de scroller. En fait non. Si l'image a été assez attractive pour les catcher, ils vont forcément ensuite après lire la légende. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et alors, sur les stories, qu'est-ce que tu peux nous dire, Dan, concernant Instagram? Est-ce que c'est vraiment spécifique par rapport à Facebook ou ça marche un peu pareil? Alors ça marche un peu pareil. Après, c'est Instagram qui a mis les stories en place dans un premier temps. C'est un format qui dure 24 heures, donc il va être disponible pendant une journée. C'est une vidéo de 15 secondes. Ensuite, après, si ça dure plus de 15 secondes, ça vous décompte une autre story. Donc, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très linéaire. Hein. Si vous voulez, si vous avez un contenu qui dure plus longtemps que 15 secondes,
il ne va pas être coupé pour autant. C'est juste que il va être découpé et que vous allez avoir une autre story qui va s'ajouter derrière. Ça permet de linker vers un site. Donc, on a ce qu'on appelle le swipe up, ça s'appelle. C'est le fait justement de faire remonter la story et ça va vous amener vers un lien direct vers votre site. Ça, c'est quelque chose d'assez important et qui permet vraiment de faire des choses intéressantes quand on souhaite faire justement enfin, de la connexion vers un site web. Ça permet de fidéliser vos abonnés, bien entendu, puisqu'en fonction du contenu que vous allez mettre en avant, s'il est attractif, les gens vont être amenés à vraiment regarder votre story. Ça permet de créer du lien avec vos abonnés. On se parlait tout à l'heure justement de mettre en avant vos événements, de mettre en avant la vie de l'entreprise un petit peu, comment vous projetez et comment vous travaillez. Les stories peuvent être un bon moyen de le faire. Et ça permet de renvoyer les personnes vers des posts précis. Donc, souvent, les gens vont faire défiler les stories, donc au final, sans avoir forcément envie d'aller sur votre page, ils peuvent être amenés à tomber sur votre story. Et en fonction de ça, vous pouvez leur dire, venez voir le dernier post qu'on vient de poster parce que vous pourrez trouver des choses qui peuvent vous intéresser. Donc là aussi, on peut avoir un lien pour faire sortir vers le site, mais on peut aussi avoir un lien pour faire rester les gens sur la plateforme, mais en allant voir votre contenu. Et alors, comme sur Facebook, en fait, il y a des profils personnels et des pages professionnelles. Est-ce que tu peux nous donner un peu les spécificités pour chacun, Dan? Et ben, c'est exactement la même chose que sur Facebook. Sur un profil personnel, vous allez avoir un usage qui ne va pas être commercial. Vous allez pouvoir paramétrer la visibilité de vos publications, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez être vu ou pas? Est-ce que la connexion à votre profil peut se faire sans votre consentement? Bien sûr que non. Sur le profil personnel, tout ça, ça appartient à vous. C'est à vous de le paramétrer. Vous souhaitez avoir un profil public, vous pouvez avoir un profil public. Vous souhaitez avoir un profil fermé, c'est-à-dire que les gens doivent demander l'autorisation et c'est à vous d'accepter ou non si les gens peuvent voir votre contenu. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez faire uniquement que sur un profil personnel. Sur une page professionnelle, c'est 100% public. L'usage va être commercial, donc vous allez pouvoir rajouter plus d'outils. Par exemple, ne serait-ce que des liens dans votre bio, un lien direct vers votre site web, ça, c'est des choses que vous ne pouvez avoir que sur une page professionnelle. Vous allez pouvoir ajouter des services et des applications, faire de la promotion, faire de la publicité exactement comme sur Facebook. Rajouter aussi différentes fonctionnalités. Donc, à la différence juste de Facebook, vous allez avoir tout un tas d'outils par exemple sur les stories qui sont à la fois accessibles sur un profil personnel et sur une page professionnelle. Donc là-dessus, ce qui fait vraiment la différence, on va dire, c'est l'ouverture du profil et le fait ou non de pouvoir faire de la publicité. C'est vraiment les différences entre un profil personnel et une page professionnelle sur Instagram. Et alors, comment on fait, Dan, pour augmenter son audience sur Instagram, en fait? Alors, déjà, il faut publier. Ça, c'est vraiment la première des choses. Il faut publier, faut pas avoir peur, en fait, de faire le premier pas et de montrer son image. Ça, ça permet aussi d'augmenter son audience. La messagerie qui est dispo sur Instagram vous permet toujours de rentrer en contact avec votre audience, avec vos éventuels vendeurs ou vos éventuels acheteurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi puisque les gens vont pouvoir réagir à un certain post et souvent, plutôt que de réagir directement en commentaire, ils préfèrent avoir un accès direct. Donc, ils préfèrent vous envoyer un message en privé. Et là, à ce moment-là, vous pouvez interagir avec eux et leur donner peut-être plus d'informations si c'est nécessaire. Dernière chose, les hashtags. Alors, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. On en parle beaucoup des hashtags. Pour la petite info, ils sont très utiles sur Instagram. Ils ne sont pas du tout utiles sur Facebook. Sur Instagram, ça va vous permettre justement d'augmenter votre audience parce que les gens ont l'habitude, et c'est rentré dans les usages, de pouvoir rechercher quelque chose avec un hashtag. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut, on va en parler, hein, mais c'est quelque chose, en tout cas, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire sur Facebook. Gardez-le vraiment sur Instagram à choisir. Et on va regarder là tout de suite un exemple, en fait. Tu vas pouvoir nous le commenter, Dan. Voilà.
comment est-ce que ça marche un hashtag sur Instagram? C'est simple, c'est-à-dire que vous avez un outil de recherche sur Instagram. Si vous recherchez par mots-clés, par exemple, Nice Immobilier, vous allez avoir toute une liste de hashtags dans un premier temps et puis ensuite après de personnes et de pages qui vont apparaître dans votre listing. Si vous cliquez sur le hashtag Nice Immobilier, vous allez atterrir sur une page où vous allez avoir toute une liste de contenus, d'images qui vont utiliser cet hashtag. Et là, si on s'adresse, donc si on a cliqué sur la troisième image sur la droite, sur la première ligne, et on voit bien que du coup, c'est Picthouse qui a bien utilisé le hashtag Nice Immobilier. Donc, souvent, si votre publication marche bien, si vous avez utilisé le hashtag, la publication va remonter dans l'outil de recherche des hashtags et vous pouvez apparaître, par exemple, comme c'est le cas ici, dans les contenus les plus populaires. Donc, plus votre contenu va être intéressant, plus vous allez avoir un hashtag spécifique, plus il a de chances d'être vu par un plus grand nombre de personnes. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut avoir en tête, que ça va vous permettre non seulement d'augmenter votre audience, mais en plus de ça, vous allez être qualifié un petit peu comme un contenu le plus pertinent par rapport au hashtag que vous avez proposé. Et en fonction de ça, bah forcément, les gens qui auront tapé ce hashtag auront plus de chances de vous voir, de vous liker et de prendre contact avec vous. Et Dan, par rapport à la publicité, comment ça se passe par rapport à Facebook? Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots? Oui, alors c'est globalement un peu pareil sur le fonctionnement. Maintenant, c'est vrai que sur Instagram, les publicités se sont vraiment démocratisées. On est aujourd'hui, voilà, un utilisateur sur 6 passe à l'action après avoir vu une publicité sur Instagram. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, il faut pas hésiter à utiliser la publicité sur Instagram. L'idée, c'est qu'il faut que ça ressemble le moins à une publicité, en fait. Il faut que quand on va scroller dans notre timeline, quand on va faire défiler les photos sur Instagram de tout le contenu, si le contenu qu'on a souhaité mettre en avant est intéressant, on va s'arrêter, on va le regarder et ensuite, après, on va pouvoir passer à l'action. Donc, quand on se dit passer à l'action, on ne se parle pas forcément d'un achat définitif derrière, mais au moins, on sait que ça va amener soit un clic, soit une demande vers la page en question. Ça va vraiment, en tout cas, apporter quelque chose à votre audience. Alors, juste, on va voir rapidement les best practices Facebook et Instagram parce qu'il y a des choses communes entre les deux. Donc, c'est important qu'on puisse le préciser. Je te laisse le présenter, Dan. Oui, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de quand poster. Ça, c'est vraiment quelque chose, on va dire, qui est au cas par cas. Ça va dépendre un peu de votre cible. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne sert à rien de poster tous les jours, en tout cas sur Facebook notamment. Parce que plus vous allez poster, moins de personnes vont le voir. Facebook, il ne faut pas oublier que c'est un réseau social qui est aussi un média. C'est-à-dire qu'ils vont vous pousser à dépenser le plus d'argent possible. Donc, si vous postez trop souvent, ils vont réduire votre ciblage, ils vont réduire votre audience, ce qui fait qu'au final, vous allez devoir payer pour être vu le plus possible. Donc, aujourd'hui, en moyenne, nous, ce qu'on conseille à nos clients, par exemple, c'est de poster 2 à 3 fois par semaine. Et ensuite, après, en fonction de la cible, en fonction des habitudes de la cible, s'adapter, bien sûr, que ce soit sur les jours, mais également sur les heures. Faut s'adapter aux heures de bureau. C'est sûr que si on poste pendant les pauses ou à la fin d'une journée ou à la pause du midi, on aura en général plus de chances d'être vu et d'être liké que si on poste pendant que tout le monde travaille et que personne n'est sur les réseaux sociaux. À part nous, bien sûr, puisque c'est notre métier. Merci, Dan. Et sur, qu'est-ce qu'on peut dire, oui, sur Instagram, Facebook. Donc, Facebook a été racheté, a racheté, pardon, Instagram en 2012. Tu peux nous préciser un peu toutes les nouveautés? Oui, bien sûr. Alors, on peut poster sur les deux réseaux. On peut avoir un contenu sur Facebook qui peut être posté sur Instagram et vice versa. Les campagnes publicitaires peuvent être du coup diffusables sur les deux réseaux.
avec les mêmes options de ciblage. En fait, quand vous allez créer une campagne sur Facebook, on va vous proposer automatiquement du coup d'adapter le format sur Instagram. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont déjà prévues. Et bien entendu, vous pouvez aussi transmettre un contact d'un réseau à l'autre. Alors attention, quand on dit transmettre un contact d'un réseau à un autre, ça ne veut pas dire que si vous avez par exemple 100 abonnés sur Facebook, vous avez automatiquement 100 abonnés sur Instagram. C'est plus que vu que vous allez pouvoir poster sur les deux réseaux en même temps, vous pouvez par exemple proposer à votre communauté sur Facebook d'aller voir un contenu sur Instagram et vice versa. Donc c'est en ça que vous allez pouvoir transmettre des contacts, mais il ne faut pas se tromper en se disant que les deux audiences sont les mêmes et sont interchangeables. Ça, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et alors justement, Dan, on arrive à la fin de cette présentation. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur Instagram et Facebook, qui sont vraiment incontournables en termes de communication sur les réseaux sociaux? Bah, tout à fait. Donc, ça va vous aider dans tous les cas à vraiment consolider les conditions qui vont vous aider à vendre. Donc, ça, c'est vraiment la base, hein, c'est le socle. C'est ce qui va vous permettre d'avoir la meilleure base possible pour pouvoir vendre derrière. C'est une carte de visite. C'est ce qui va installer votre identité sur les réseaux sociaux, au même titre qu'il y a quelques années, un site internet devenait incontournable. Aujourd'hui, le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. C'est une carte de visite. Ça vous permet d'être pertinent sur les réseaux sociaux. C'est une caisse de résonance pour vos annonces, vos ventes, vos événements, à la fois dans un but purement commercial, le fait de pouvoir publier une annonce, mais également sur le fait de pouvoir montrer un petit peu votre vie d'entreprise. Vous avez signé un mandat, vous avez envie de le partager avec votre communauté, c'est quelque chose aussi qui est important. Vous créez un événement, vous souhaitez le relayer, c'est aussi la bonne plateforme pour le faire. Et enfin, c'est un amplificateur de notoriété et donc de chiffre d'affaires, puisque forcément, plus vous allez toucher le monde, plus vous allez pouvoir faire de chiffres. Merci Dan. Alors, on a quelques questions. Je te dis les questions, Dan. Ouais. Alors, l'intérêt d'une page professionnelle au nom de l'agent, quand il y a déjà une page entreprise pour le groupe de l'agence. Ça serait quoi l'intérêt d'avoir effectivement sa propre page au nom de l'agent immobilier et non pas de l'agence, en plus de la page de l'agence? Bah, en fait, ça dépend tout simplement de votre offre. Si vous souhaitez développer votre notoriété en propre, que vous souhaitez un petit peu développer cette image que vous avez, vos biens, vos offres, eh bien c'est sûr que pour le coup, si vous avez votre propre page, c'est plus facile de le faire. Vous serez moins noyé dans un contenu qui va être plus global et qui va concerner, on va dire, toute l'agence. Donc ça va dépendre un petit peu de vos habitudes, de la façon dont vous avez envie de communiquer. Ça dépend vraiment de votre offre. Si vous avez la même offre que la page globale de votre agence, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Vous allez simplement faire un duplicata et au final, ça n'aura pas forcément de pertinence pour vous. Une autre question, il y a des agences effectivement qui reprennent une agence déjà existante qui avait déjà une page Facebook et cette page appartient à un ancien propriétaire de l'agence. Comment faire parce que j'imagine qu'on ne peut pas y accéder, c'est des codes personnels. Donc, c'est quoi comment supprimer cette page en fait Facebook? Alors la première des choses que je vous dirais, c'est qu'il faudrait contacter en fait l'ancien propriétaire. Ça c'est quand même la première chose à faire. La deuxième chose en fait, c'est que vous pouvez contacter Facebook. Vous pouvez revendiquer plus ou moins une page qui vous appartient aujourd'hui. Maintenant, il va falloir, c'est pas quelque chose d'automatique. Il va falloir se mettre en relation avec Facebook, lui démontrer que cette page vous appartient bien aujourd'hui. Et à ce moment-là, du coup, soit vous avez une page annexe et à ce moment-là, Facebook ferme la page existante et renvoie les abonnés vers votre nouvelle page, soit pour le coup, il peut tout simplement vous accorder les codes et vous allez pouvoir entrer dans la page en question. Après, voilà, c'est quelque chose qui prend quand même un peu de temps. Il faut bien prendre contact avec les équipes de Facebook et c'est eux en fait qui vous aideront au maximum sur la marche à suivre.
Alors, j'ai une autre question en fait qui est est-ce qu'on peut poster des moments de travail, genre signature de mandat à l'agence ou un apéro à l'agence, etc., en story sur Instagram? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou que vous recommandez? Oui, oui, bah c'est tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement. Au contraire, c'est des choses qui sont qui vont permettre aussi d'avoir une image peut-être moins stricte sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui permet de partager des moments de vie, etc. C'est très important pour vous et je pense que c'est des choses qui sont très appréciables pour votre communauté. Il faut évidemment pas que votre page ne soit que ça, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très importantes et sur lesquels il faut pas hésiter. On a une autre question, et je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui se posent cette question, c'est en termes de gestion, enfin animation des réseaux sociaux, est-ce que vous conseillez du coup plutôt une personne en interne à l'agence qui va gérer elle-même les réseaux sociaux ou un prestataire extérieur? Alors, forcément, j'aurais envie de vous dire, un prestataire extérieur, c'est mieux gérer, on va dire, les réseaux sociaux puisque c'est son métier. Maintenant, ça va dépendre aussi déjà de votre fréquence, ça va dépendre de ce que vous souhaitez poster et de comment vous souhaitez le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir se doter d'une agence, mais euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça reste quand même un vrai métier et que c'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment faire en dilettante. Donc, en fonction de ça, si vous dédiez quelqu'un en interne pour pouvoir le faire, il faudra qu'il soit bien, bien au courant et bien au fait de la façon dont il faut publier son contenu, des nouveaux outils qui sont mis à votre disposition, de comment est-ce qu'on cible au maximum une population sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même beaucoup de choses à avoir en tête. Moi, je penserais plus, je trouve que c'est plus facile en tout cas de briefer une agence forcément pour se dire, bah voilà, c'est votre métier, c'est pas le nôtre, nous on se concentre et on se focus sur ce qu'on sait faire. Maintenant, si vous avez quelqu'un en interne en qui vous avez confiance et qui peut prendre ce rôle, bien entendu, j'ai envie de vous dire, allez-y. On a une autre question d'Anne qui concerne les photos. Est-ce qu'elles sont protégées sur Instagram? Alors, logiquement, oui, les photos sont protégées sur Instagram. Maintenant, c'est super compliqué, surtout en plus avec votre métier qui est quand même un métier de l'instant T, de se dire que votre photo ne peut pas être reprise et réutilisée par quelqu'un. Si vous découvrez que c'est le cas, vous pouvez tout de suite euh, demander à Facebook. Vous avez un bouton hein, euh, qui est j'ai oublié le mot exact, mais qui vous permet en tout cas d'alerter Instagram ou Facebook par rapport à un contenu qui vous aurait été repris. Maintenant, ce que moi je conseille, c'est plutôt d'utiliser soit un copyright, soit de mettre votre logo, soit de mettre quelque chose qui soit reconnaissable, qui soit discret quand même pour ne pas surcharger la photo inutilement, mais qui permette au moins de comprendre que cette photo a été utilisée ou en tout cas a été produite par vous. Ça vous permettra que si jamais votre contenu est repris par quelqu'un d'autre, eh ben, il ne pourra jamais en fait enlever ce copyright. Donc c'est un petit peu un gage qui vous permet, vous, de protéger au maximum vos photos. Maintenant, vous avez le recours pour le faire, il faut être honnête, et pas forcément le plus rapide et le plus automatique pour pouvoir le faire. On a une autre question qui est comment faire pour avoir plus de followers? Alors, comment faire? C'est un petit peu ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes. Avoir un contenu qui soit le plus pertinent, le plus efficace possible et qui va toucher un maximum votre cible. Euh, Faire de la publicité, promouvoir votre offre et vos offres. Et enfin, je dirais avoir un contenu animer un petit peu votre communauté au maximum et la rendre la plus attractive possible. Plus votre page et votre contenu seront attractifs, plus les gens vont vouloir en parler autour d'eux et forcément vous allez devenir un petit peu une référence puisque quand on se pose souvent des questions, notamment en matière d'immobilier, ah tu penses à un tel ou un tel, bah oui j'ai vu cette page, elle est super intéressante, elle est très sympa, je te la conseille
Et souvent, il ne faut pas négliger ça, c'est que on peut gagner aussi des followers par le bouche à oreille. Donc, en fonction du contenu qu'on a, ça nous permet aussi d'être attractif, en effet, sur les réseaux quand on fait de la publicité, etc. Mais aussi en dehors du réseau social. Et ça a aussi un impact qui est très intéressant pour les marques en général. Merci beaucoup, Dan, d'avoir répondu à toutes ces questions. On va conclure bientôt cette formation en ligne. Avant de se quitter, en fait, je voulais parler de notre blog pro qui s'appelle Wikimo Pro. Vous trouvez plein d'articles dessus et sur ce blog pro, vous avez aussi accès à la médiathèque. Il faut aller en colonne de droite, il y a un accès à notre médiathèque. Alors, sur le blog pro, la médiathèque, vous trouvez des livres blancs, des podcasts de nos experts, des infographies, nos formations en ligne en replay sur la médiathèque. Donc, surtout, il faut aller visiter donc notre blog pro qui est sur Meilleurs Agents Pro, tout simplement. Et en haut, vous avez accès au blog. Voilà, on vous a mis quelques exemples récents de nos formations en ligne que vous pouvez retrouver en replay. Et puis, dernier point, on vous invite à répondre au petit questionnaire qui va apparaître sur votre écran. En fait, vous avez une pop-in qu'il faut fermer pour pouvoir ensuite avoir le questionnaire qui s'affiche sur votre écran. Donc, d'abord, fermez cette session et ensuite répondre au questionnaire. Il y a juste 3 questions, c'est très rapide, mais ça nous permettra et bien tout simplement d'améliorer la qualité de nos formations en ligne et de voir quels nouveaux sujets vous souhaiteriez que nous traitions dans les prochains mois. Voilà, je te remercie beaucoup, Dan, d'avoir co-animé cette formation en ligne sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation en ligne. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci.